Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, je vous fais le tirage du 10 au 12 janvier 2024. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Cliquez sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube pour voir toutes les futures vidéos. Je vais essayer de le faire d'une autre manière. Je vais essayer de séparer le tirage en 3 parties. Première partie sentimentale, deuxième partie dans une deuxième vidéo pour le professionnel et une troisième vidéo pour le financier pour cette semaine. Dans chaque partie, je vais commencer par faire toujours les dos de deck, bien sûr. Puis après ça, on va y aller plus avec, pour élaborer votre relation que vous avez. On va plus parler en détail de votre relation avec mes cartes, bien sûr. Et puis, après ça, on va aller avec mon tarot pour savoir ce qui arriverait concrètement cette semaine au niveau de vos relations. Et ça va être à peu près pareil au niveau du professionnel et au niveau du financier. Si vous voulez faire des soins énergétiques ou des cours de coaching en psychologie positive pour avoir une bonne résilience, une bonne communication, une bonne écoute, de bonnes relations, atteindre vos objectifs tout en étant à votre rythme et en respectant votre personne, bien sûr. Et ou bien, ou sinon, si ce n'est pas des soins énergétiques ou du coaching, je peux toujours aussi vous faire des tirages privés. Puis, il y a aussi un autre service que j'offrais bientôt. Je vais commencer à faire des séances de méditation et de réancrage par vidéoconférence. Pour ceux qui seraient intéressés, vous veuillez m'écrire en privé sur mon Facebook de Flora Guidance. Et puis, ben, moi, je vous répondrai le plus tôt possible et je vous tiendrai au courant des tarifs et aussi des prises de rendez-vous quand tout cela sera enfin possible. Quand j'aurai enfin fini de planifier toute cette organisation d'atelier. Donc, pour cette semaine, on va y aller avec les dos de deck. On nous dit en dos de deck ici, on a une âme sœur. OK? Une âme sœur qui peut être une amie, qui peut être un partenaire, qui peut être la famille, qui peut être un collègue. Il y a une âme sœur qui va rentrer en contact avec vous cette semaine. OK? On vous dit une âme sœur qui est une meilleure amie. OK? Ou un meilleur ami, ou qui vous voit comme un meilleur ami. Ça peut être, comme je vous dis encore, là, je répète, partenaire. Si entre partenaires, vous vous voyez comme des meilleurs amis. Ça peut être des amis. Ça peut être la famille. Ça peut être des collègues. Des âmes sœurs, on en a à profusion. On nous dit une meilleure amie du signe Capricorne, Verseau, Poisson, à titre indicatif. Ou parce que cet hiver, on vous dit avec qui sinon vous êtes en froid ou que vous allez mettre fin, sinon. Ou que vous aviez mis fin, si ce n'est pas déjà fait. On nous dit, cette personne vous dit que vous lui manquez. Pendant ce temps-là, elle se sent en difficulté. Elle demande de l'aide. Elle aura besoin de votre aide. Dans le timing parfait, peut-être qu'elle va vous demander de l'aide. Ici, au niveau, on vient de faire l'améthyste de l'œuvre. Avec lumière de fée, on nous disait, vous allez vous reconnecter à votre âme. Vous allez vous reconnecter à votre âme pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être en vous séparant de gens, en vous séparant d'une personne ou envers quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparé, sinon, ou vous allez mettre fin à la séparation à quelque chose. Ça peut être une manière de penser, d'agir, d'être, vos schémas de pensée limitantes, vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être un endroit de vie, ça peut être une fin aussi d'un travail. Quoi qu'il en soit, il y a soit une relation ou une situation qui va prendre fin. Avec une âme sœur, où on vous dit, ben justement, vous allez mettre fin à quelque chose ou une relation ou une situation pour vous connecter justement à votre enfant intérieur. Peut-être envers un âme sœur, une âme sœur. Ou on vous dit que c'est, puisque après, on vous dit que peut-être que vous allez rencontrer par la suite un âme sœur ou une âme sœur qui va vous apporter des réponses.
après avoir su quelque chose, ou vous allez savoir quelque chose qui va être transmis. On nous dit que pour ceux qui sont en flamme jumelle, en relation flamme jumelle, votre flamme jumelle ou vous allez vous reconnecter à votre lumière intérieure grâce à une promotion ou un avancement dans votre relation ou une promotion au niveau du professionnel, que vous suivez une synchronicité qui va arriver suite à une communication. Vous allez communiquer peut-être avec une personne, avec des gens, quelque chose qui va vous transformer. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver entre personnes, entre âmes sœurs, entre flammes jumelles, ou vous allez vous retrouver vous-même, même, si vous vous reconnectez à vous-même. Ici, avec les liens de flammes jumelles, justement, on nous dit que vous allez vous libérer, encore là, mettre fin, à vous libérer de vos chaînes karmiques qui vous retiennent. Vous allez essayer justement de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, soit dans votre relation, soit autour de vous. Ça peut être des gens, ça peut être une situation quelconque, travail, difficultés financières. Ça peut être sinon vos fausses croyances limitantes, vos peurs, ces choses-là. Pour retrouver une paix, on retrouve la colombe et rompre l'attachement au passé. Ça veut dire que vous allez vous libérer de vos chaînes du passé, que ce soit de vos vies intérieures ou de cette vie-ci, si vous avez eu des difficultés dans le passé, pour justement pouvoir avancer grâce à votre foi et reprendre foi en vous et à votre lumière intérieure. Justement, en faisant preuve d'intériorité. Vous allez faire preuve d'intériorité. C'est-à-dire que vous allez aller à l'intérieur de vous pour trouver la réponse à votre question ou votre partenaire pour revenir à la fusion. Vous allez revenir à la fusion. Parce que vous allez avoir changé de regard ou votre autre va changer de regard. Puis on vous dit que vous êtes protégé, puis vous protégez votre équilibre. Vous êtes protégé et vous allez retrouver un équilibre et vous protégez votre équilibre pour guérir émotionnellement pendant cette séparation qui n'est qu'illusion. Parce que votre âme sont toujours connectées. Vous vous libérez de tout ça grâce à l'énergie christique, grâce à votre foi, grâce à votre foi en vous, à votre foi en votre Dieu, à votre croyance. Vous allez enfin vous libérer. Pour les âmes sœurs, on nous disait que vous ou votre âme sœur va apprendre à vous honorer ou vous a permis de vous apprendre à vous honorer, à s'honorer, je veux dire. Soit c'est vous qui va aller honorer votre âme sœur, soit c'est votre âme sœur qui va honorer cette personne, qui va vous honorer. Soit on vous dit que votre âme sœur vous a permis de vous honorer et de retenir le meilleur malgré les difficultés. Parce qu'on vous dit, oui, votre destin est scellé. Lentement, mais sûrement, vous allez voir que tout est juste et à sa place. Après vous êtes senti rejeté ou que vous ayez rejeté votre âme sœur, ou que votre âme sœur vous a rejeté, ou parce que vous allez travailler, sinon, la blessure du rejet pour pouvoir enfin vous retrouver à les retrouvailles. Malgré le temps que ça peut prendre, c'était inévitable. Ça fait partie de votre lien pour avoir une évolution karmique. Pour évoluer et apprendre. Ici, on nous dit, vous allez justement honorer cette personne. Une personne qui est soit quelqu'un de votre famille d'âme ou votre famille de sang, avec la fratrie. Quelqu'un qui se sent humilié ou qui vous a humilié, ou qui a la blessure d'humiliation. Qui
va vous aider à guérir de cette blessure-là ou qui va réussir à guérir de cette blessure-là. Vous allez honorer une personne qui est comme soit de votre lien d'âme ou votre lien de sang, qui vous a humilié ou qui s'est senti humilié ou que vous avez humilié. Ici, on nous dit, avec lumière de fée, vous avez l'objet de votre désir est à votre portée de main. Vous allez guérir, bien sûr, parce que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. C'est pour ça que l'objet de vos désirs est à votre portée. Vous allez alors exprimer qui vous êtes, être vrai et laisser votre vrai vous rayonner, car vous êtes quelqu'un de formidable. Vous allez exprimer peut-être que vous êtes enceinte, le désir d'être enceinte, le fait de commencer de nouveaux projets de vie de couple, nouveaux projets de vie professionnelle, ou en lien avec quelque chose qui était, ou nouveau projet tout court, ou en lien avec quelque chose qui était en gestation, qui va vous aider à régler vos dettes. On vous dit que vos dettes vont être réglées, que ce soit contrat d'âme ou contrat de dette d'argent, bien sûr. Alors, vous allez fêter ou ça va être fait dans un anniversaire. À la prochaine anniversaire, on vous dit que vous allez guérir parce que vous allez exprimer qui vous êtes grâce à quelque chose, parce que vous allez guérir parce que vous avez su ou vous allez savoir exprimer qui vous êtes en lien à quelque chose qui est en gestation, en lien avec le fait de tomber enceinte, de vouloir avoir des enfants, d'être enceinte, ou en lien à un nouveau projet de vie, un nouveau projet de professionnel, qui va aider vos dettes à être réglées. À un prochain anniversaire où vous allez fêter ceci. Ici, le conseil de les relations, on nous dit avoir la confiance de quelqu'un est un compliment plus important que d'être aimé. Fait qu'ici, vous allez encore là, sûrement vous libérer de liens avec qui vous n'avez plus confiance. Ou vous allez travailler votre confiance en vous, confiance envers les autres, ou vous libérer de gens ou d'endroits, peu importe, de tout ce avec qui ou quoi que vous n'êtes pas en confiance. Ici, on nous dit, n'aider qu'une seule personne ne changera pas le monde. Okay? Mais cela pourra changer cette personne. Fait qu'ici, vous allez peut-être essayer de travailler votre confiance envers une personne aussi. Ou reprendre confiance envers une personne et l'aider. Parce que oui, aider une personne ne changera pas le monde, c'est sûr. Mais ça va déjà changer cette personne. Ou vous allez avoir l'aide d'une personne en qui vous allez avoir confiance. Ou en qui vous allez apprendre à faire confiance. Ici, on nous dit, avec l'amour inconditionnel, vous allez laisser venir et suivre le flow. Fait que ça veut dire que vous allez lâcher prise, laisser faire les choses telles qu'ils doivent être faites. Vous allez suivre le courant sans forcer rien, sans non plus être en contradiction à votre destinée pour pouvoir passer à l'étape suivante dans vos relations ou dans votre amour propre aussi. Bon, maintenant, allons voir ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais décrire la situation et votre relation que vous avez avec votre hôte en ce moment. Quelle est la relation-situation que vous vivez avec votre hôte en ce moment pour ceux qui me regarderaient de manière générale? Bien sûr, je ne le répète pas assez souvent, faites preuve de discernement. S'il y a des choses qui vous approprient, prenez-le, le reste, laissez-le à l'univers parce qu'on est beaucoup à regarder. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses qui vous appartiennent, d'autres choses non. Ça se peut que ça vous appartienne pas du tout, c'est génial. Ça se peut que ça vous appartienne aussi tout au complet, c'est génial. Comme ça se peut que juste quelques bouts qui vont vous rejoindre, c'est aussi génial ou comme pas du tout. Donc, allons décrire votre situation actuelle que vous vivez avec votre autre en ce moment, avec les anges mentaux.
Quelle est la situation ou la genre de relation que vous avez avec votre autre en ce moment? Bon. Ici, on nous dit que vous allez vous libérer du passé. Pour apprécier l'amour que va vous apporter le moment présent. Fait qu'on nous dit en ce moment, vous cherchez à pardonner à vous-même, à votre autre, aux relations aux autres peut-être aussi, et apprendre de cette expérience. Vous allez vous libérer, vous allez chercher à vous libérer du passé pour pouvoir profiter plus du moment présent. Ici, on nous dit, vous allez avoir besoin de discuter franchement de vos sentiments dans cette relation, dans vos relations. Il va avoir peut-être besoin de mettre des choses au clair, de régler certaines choses pour pardonner, apprendre et avancer. Vous allez justement, grâce à ça, voir que vos sentiments sont réels et vous allez pouvoir les explorer. Vous allez pouvoir aller plus loin dans votre relation. Retrouver peut-être des moments de complicité, d'affection. Parce qu'on vous dit que oui, le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Fait qu'ici, en ce moment, on nous dit que vous cherchez à pardonner, à apprendre de vos schémas dans votre relation. Vous pardonnez à vous, aux autres, et apprendre. Vous cherchez à vous libérer de votre passé, que ce soit dans vos vies karmiques, pour les liens d'âme, ou que ce soit de votre passé en ce moment, de votre vie présente, pour pouvoir vivre plus le moment présent. Vous cherchez à avoir une conversation justement à cœur ouvert pour discuter de vos sentiments, mettre les choses sur table. Vous cherchez à avoir des moments de rapprochement, d'explorer plus en profondeur vos sentiments. Et vous faites beaucoup d'efforts, justement, parce que vous savez que c'est le grand amour, que c'est votre grand amour et que ça vaut la peine et les mesures nécessaires pour y parvenir. Voilà. Allons le voir ici avec l'oracle de Médéor. Je décris votre relation actuelle que vous vivez et situation avec votre autre actuelle. Je vais le faire. Je vais faire avec 3 jeux pour avoir plus de détails possible. Regarde le temps. Quelle est la relation que vous vivez en ce moment de façon générale avec votre autre? On nous dit que cette année 2024, il y a quelque chose qui va arriver. Cette année, votre relation va se transformer. OK? Grâce à un enfant qui va arriver. Parce que vous allez avoir écouté votre enfant intérieur ou guéri votre enfant intérieur. Car c'est une évidence que vous allez réussir à mettre fin à quelque chose. Ou parce que c'est la fin d'un cycle. La fin des ralentissements. Et de corps qui souffraient. Parce que vous allez réussir à vous réharmoniser, justement, dans votre relation, en ayant une conversation et en ouvrant votre cœur, votre chakra du cœur, en parlant cœur à cœur, pour accepter certaines choses dans votre relation, accepter qu'on n'est pas tous pareils. Ici, on nous dit, cette année en cours, vous allez avoir une transformation de votre relation ou de vos relations. Parce qu'il va y avoir du changement imminent qui va arriver, OK? Fait que soit vous, votre autre va, en ce moment, va apporter du changement. Vous allez passer à l'action pour apporter ce changement-là cette année en cours dans votre relation, ce qui va vous permettre de transformer cette relation. Fait qu'on vous dit ici qu'en ce moment, vous cherchez à apporter du changement en passant à l'action dans votre relation cette année en cours pour transformer votre relation. OK, ici, votre situation actuelle que vous vivez avec votre autre.
de façon générale, s'il vous plaît. Oh. Ici, on nous dit, en ce moment, vous retrouvez un bonheur, vous retrouvez de la joie dans vos relations, parce que vous ouvrez votre cœur enfin, ou parce que vous allez ouvrir votre cœur. On nous dit, même si tu crois ne pas être prêt, ok, ou que votre autre croit que vous n'êtes pas prêt, parce qu'il y a des peurs, justement. Ok? Peur de vos enfants, peur d'une personne de son enfance, peur de l'immaturité, peur d'avoir des enfants, la peur d'un enfant. Malgré que tu n'es pas prêt parce que tu as peur, on nous dit qu'en lien à une personne de votre enfance ou immature, ou en lien à une personne avec qui vous avez un désir très fort d'avoir des enfants, ou avec qui vous avez déjà des enfants, ou avec une personne qui a déjà des enfants, une personne immature, ou parce que vous allez aller vers la cigogne, c'est aussi encore là, nouveau commencement, nouveau projet. On dit que vos attentes vont être différentes. Une personne avec qui que vos attentes est différente en ce moment. Peut-être on vous dit qu'il doit écouter vous, votre autre vous devez écouter vos émotions. Une personne avec qui vous avez une certaine dépendance affective ou quelconque. Il va y avoir du changement positif dans une relation qui est déjà existante. OK. Maintenant, allons voir ce que vous souhaitez l'un l'autre ensemble. Ce que vous souhaitez ensemble dans votre relation. Bon, vous souhaitez faire plus d'efforts ou que l'un et l'autre fassent beaucoup plus d'efforts dans cette relation. Vous souhaitez prendre les mesures nécessaires justement pour parvenir à aller jusqu'au bout de cette relation. Vous souhaitez faire plus d'efforts ou que votre autre ou que soit que vous ou votre autre souhaite que l'un l'autre fasse plus d'efforts. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ce que vous souhaitez ensemble, l'un et l'autre, de cette relation, de façon générale. Vous souhaitez justement faire plus d'efforts, arriver à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à cette relation et parvenir à résoudre les problèmes familiales. On vous dit que la vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous souhaitez avoir un pardon de votre partenaire. Ou peut-être soit c'est vous qui devez pardonner votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui devez vous pardonner vous. Vous devez vous pardonner aussi à vous. Pardonner sinon à vos parents. Si vous avez eu des problèmes dans vos liens familiales. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les troisième carte. Qu'est-ce que votre autre souhaite? Est-ce que vous souhaitez l'un et l'autre ensemble? OK. Ici, on nous dit, vous souhaitez que votre patience, justement ici, le fait d'avoir été patient apporte justement quelque chose dans votre vie amoureuse. Ou amoureux, si vous êtes un masculin. Parce que les masculins qui me regardent, vous êtes en général des personnes si je tire, mettons, avec un de mes oracles, puis que la femme sort, ça peut être vous, l'homme aussi, parce que vous êtes éveillé. C'est pour ça que vous me regardez. Si vous êtes une femme, ben vous restez la femme. Fait que, vous souhaitez justement faire plus d'efforts pour arriver justement à résoudre des problèmes familiales. Puis que votre patience justement soit à l'œuvre. Que votre patience ait apporté quelque chose dans cette relation en utilisant un magnétisme.
Peut-être que vous avez beaucoup de chimie, d'alchimie. Vous êtes beaucoup attirés l'un vers l'autre. Ou vous cherchez sinon à l'attirer, votre autre, ou votre autre cherche à vous attirer vers lui ou elle. Sinon, vous cherchez à retrouver une chimie ensemble, une alchimie. Parce qu'on vous dit votre âme sœur est du type différent, habituel de vos attentes. Fait qu'on vous souhaitait être capable de continuer à croire que justement, c'est votre âme sœur. Malgré qu'il n'est peut-être pas comme vous pensiez qu'il était. En cause de dépendance affective ou de dépendance malsaine, argent, sexe, drogue, alcool. Vous souhaitez sinon régler certaines dépendances dans votre relation pour donner une chance à cette relation en travaillant ensemble pour que ça réussisse. Bon. Ce que vous souhaitez l'un l'autre ensemble avec la météore. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous souhaitez l'un l'autre ensemble? Wow. Allons voir. Ici. Bon. Vous souhaitez peut-être ne pas vous disputer. OK? Vous souhaitez régler justement les conflits cette année. OK. Pour enfin retrouver une paix intérieure. Vous souhaitez retrouver une paix intérieure. Puis pour arrêter peut-être de douter, être confus dans vos relations. Douter d'une personne jalouse, du mauvais œil, de mauvaises personnes. Ou peut-être vous souhaitez justement arrêter les disputes. Vous souhaitez, cette année bien sûr en cours. Vous souhaitez retrouver une paix intérieure, OK, pour enfin arriver à être bien dans vos relations. Vous souhaitez arrêter de douter et être confus. Vous souhaitez peut-être vous éloigner de gens néfastes, de situations néfastes. Vous souhaitez peut-être avoir une réponse qui tarde à arriver. Qui pourrait peut-être régler certaines situations dans votre relation. Une réponse qui peut-être aussi peut vous aider l'un l'autre à voir votre potentiel dans votre couple. Vous souhaitez être capable de conscientiser ça, de réaliser ça, ou que vous souhaitez que soit l'un ou l'autre souhaite que son partenaire réussisse à voir ce potentiel-là. Après, une personne que vous avez connue au travail, ou que vous avez connue en allant au travail, ou qui vous met en travail, ou après travailler sur cette rencontre forte. Ce trimestre en cours, avec une personne que vous allez rompre, que vous avez rompu, ou que quelque chose va prendre fin au jugement, ou que vous avez rompu parce qu'il vous a jugé, que vous êtes senti jugé, ou parce que vous allez mettre fin au jugement grâce à un lâcher-prise. Que votre autre souhaite, que vous souhaitez l'un l'autre ensemble dans votre relation avec le chakra du cœur. Ici, vous souhaitez peut-être réussir à débloquer certaines situations où que vous avez des blocages de matériel et financier en ce moment. Vous souhaitez peut-être faire plus de sorties qui vous invitent ou que l'un l'autre invite l'autre dans une sortie. Peut-être le week-end prochain, qui sait. Une personne que vous connaissez déjà, qui est votre âme sœur, la bonne personne. Vous souhaitez peut-être guérir justement votre enfant intérieur, guérir votre blessure du rejet, arrêter d'avoir peur d'être rejeté. Vous souhaitez que votre autre ou vous
allez arrêter d'écouter ce que les gens disent autour de vous. Parce qu'il va y avoir un cadeau, une bague, une offre qui va être arrivée. Ou vous n'écouterez pas les autres en lien à ce cadeau qui arrive. Parce qu'on vous dit ici, une femme ou un homme blond, à titre indicatif, avec qui une relation discrète ou secrète, ou que vous gardez secret quelque chose. Okay. Allons voir maintenant vos blocages. Quels sont vos blocages dans votre relation actuelle? Bon, vos blocages en ce moment, c'est qu'il manque peut-être d'amour. On nous dit qu'il n'y a pas assez d'attraction, de chimie pour que la relation perdure. Ici, peut-être que vous devez peut-être essayer de retrouver une alchimie, une attraction. Vous avez peut-être la misère à avoir une alchimie ensemble ou une attraction. Vous avez l'impression qu'il y a un manque d'amour dans votre relation. En cause peut-être justement d'un manque de respect de vous-même ou de votre autre qui ne se respecte pas ou de l'un l'autre même. On vous dit, si vous vous respectez, ça va vous rendre plus attirant à ses yeux. Peut-être vous avez la misère à retrouver, soit c'est quelque chose qui est passionnant, une relation passionnelle. Vous avez de la misère à discuter, à retrouver une passion dans cette relation. Puis de vous libérer justement de votre ex, de votre passé, pour guérir justement. Ou c'est peut-être sinon un travail qui est peut-être passionnant, qui pourrait être aussi rentrer en compte dans le blocage. Médium nous dit vos blocages dans votre relation actuelle. Quels sont vos blocages? Bon, vous devez ouvrir votre cœur cette année en cours. Okay? Vous avez peut-être la misère à ouvrir votre cœur, ou votre partenaire a peut-être la difficulté à ouvrir son cœur. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de blessures dans le passé. Mais on vous dit que cette année en cours, quelque chose va arriver. Okay. Quels sont les blocages dans cette relation? Okay. Cette année en cours, bon, on vous dit que votre blocage est lié à votre karma. Okay? On vous dit c'est un blocage karmique. Ça veut dire que ça peut être justement en cause de vos transgénérationnels, de votre vie intérieure, en lien à vos vies intérieures. Vous avez de la misère à ouvrir votre cœur. Puis c'est pour ça que ça stagne en ce moment, on vous dit. Ou qu'il y a soit une situation où votre partenaire stagne en ce moment. On vous dit envers l'être aimé, bien sûr. Cette personne que vous avez rencontrée dans une vie intérieure, qui ment, ou qui peut dire de fausses paroles, ou qui peut avoir parfois être méchant. On vous dit que très prochainement, il va retrouver un amour de lui pour apaiser ses émotions. Ou vous allez retrouver un amour de vous pour apaiser vos émotions. Maintenant, les blocages. Quels sont vos blocages? Vous avez de la misère à faire le premier pas ou votre autre. Vous avez de la misère à apporter du changement dans votre relation. Peut-être que vous avez de la difficulté à avoir une vie en commune ou une personne avec qui vous avez une vie en commune.
On vous dit, tu reçois déjà des signes de cette personne. On nous dit, une personne qui va t'emmener un cadeau, une bague, un engagement. Un homme ou une femme blond ou blonde. Un homme ou une femme blond ou blonde. Avec qui vous vivez des répétitions de schémas. Peut-être que les choses se répètent souvent. On vous dit ici, tu reçois des signes déjà d'une personne que ce qui bloque, c'est justement de faire les premiers pas. On nous dit que justement, vous avez de la difficulté à apporter du changement dans cette relation pour avoir un engagement, un cadeau, une surprise. Ou, on vous dit, malgré les difficultés à apporter du changement, il va y avoir une surprise, quelque chose qui va vous surprendre ou une surprise concrète. Ici, on nous dit, vous avez de la misère à avoir une vie en commune à cause d'un homme ou d'une femme blonde. Ou avec une femme ou un homme blond. Avec qui vous vivez des répétitions de schémas, que toute la roue tourne tout le temps. On nous dit, finalement, il va y avoir de la concrétisation de projet. OK. Maintenant, c'est quoi vous devez dépasser dans cette situation? Vous devez dépasser peut-être le fait, vous devez passer peut-être du temps seul ou ensemble. Tout dépend des circonstances. Vous devez apprendre à rester patiente et patient parce qu'on vous dit justement qu'un programme est à l'aide. Et vous devez faire tomber les masques. Vos masques ainsi que ceux de votre autre ou des gens qui vous entourent. Parce que vous devez apprendre enfin à vous aimer et à vous respecter tel que vous êtes. Vos blocages dans cette relation. Non, c'est pas ça. C'est que vous devez dépasser dans cette situation. Ce que vous devez dépasser dans cette situation. Dans votre relation. Ce que vous devez dépasser dans cette situation. Vous devez vous libérer d'un blocage. C'est quelque chose qui vous empêche de prendre votre envol, puis vous devez vous libérer de ces blocages-là. Que ce soit des gens, des situations, que ce soit des endroits de vie, que ce soit des manières de penser. Vous devez vous libérer d'un blocage pour cesser justement les ralentissements ou pour d'autres, peut-être prendre plus son temps pour pouvoir justement se nettoyer profondément. Suite à une communication. Après avoir dû combattre avec vous-même, avec les autres, avec votre partenaire ou votre ex-partenaire, il va y avoir un choix à faire qui va vous permettre de vous ancrer et d'avoir des retombées positives. Ce que vous devez dépasser dans cette situation. Ce que vous devez dépasser dans cette situation, on nous dit, vous devez faire en sorte que cette relation soit différente. Okay? Vous devez apporter du changement dans cette relation. Tu dois mieux voir les signes et peut-être de s'engager envers vous-même, envers votre autre. De voir cette relation comme une surprise aussi, comme un cadeau de l'univers. Et de faire le premier pas. L'évolution possible de cette relation. Pour vous qui me regardez. Ben, on vous dit que oui, c'est bien la bonne personne, votre âme sœur. Oui, il s'agit bien de votre âme sœur. L'évolution possible de cette relation. On nous dit que si vous, enfin, vous faites, on vient de vous conseiller, si vous décidez clairement de ce que vous voulez, si vous faites tomber les masques, vous vous mettez en mouvement, puis que vous décidez de ce que vous voulez clairement, vous allez l'obtenir maintenant, très bientôt.
Parce qu'après avoir appris à vous connaître l'un l'autre, en vous révélant justement l'un à l'autre, vos liens vont enfin s'approfondir. Une relation avec qui vous avez eu une vie intérieure ensemble, bien sûr. Okay. L'évolution de cette relation. C'est compris. L'évolution de cette relation. Bon, on nous dit que vous allez retrouver un bonheur total dans votre relation parce que vous allez avoir su transformer les choses, transformer, votre autre va savoir transformer ou transformer votre relation parce qu'il va y avoir un pardon de fait et d'accorder ou à accorder. Soit vous allez vous pardonner à vous et pardonner aux autres ou à l'autre ou demander pardon, tout dépend de la situation. On vous dit qu'on va vous jalouser. Il va y avoir des mauvaises personnes autour de vous. Mais vous allez quand même faire un lâcher-prise. Vous allez être jalousé parce que vous allez pouvoir enfin faire un lâcher-prise. Pour la bulle va être pétée, vous allez enfin lâcher-prise. Parce que vous allez faire une grosse avancée karmique. Parce que vous avez déjà les réponses en vous. Quand on dit vous avez déjà les réponses en vous. Quand vous faites quelque chose qui est en accord avec vous-même, avec votre cœur, votre tête, ben vous avez déjà la réponse en vous. La réponse en vous, c'est justement ce qui est bien pour vous. Et vous allez vous réaliser. Et c'est protégé. Parce que vous allez passer à l'action. Ou votre autre va passer à l'action ce mois en cours. Car c'est une évidence. Bon. Ok. L'évolution possible de cette relation. L'évolution possible de votre relation. Bon, ici on nous dit l'évolution possible. Bon, peut-être que vous allez réussir à guérir de la blessure de l'injustice. Parce que soit vous, votre partenaire va prendre ses responsabilités et mettre fin à quelque chose. Ou vous allez mettre fin à quelque chose. Prendre ses responsabilités envers une personne qui n'est pas son âme sœur, qui n'est pas votre âme sœur. Ou prendre ses responsabilités en lien avec quelque chose qui est brisé entre vous. Ou en mettant fin à quelque chose. On vous dit, il va y avoir... soit vous allez prendre vos distances, soit il va y avoir un déplacement. Soit vous allez vous déplacer, ou votre autre va se déplacer. Ou vous allez prendre vos distances. Ou une personne avec qui vous êtes en distance géographique. On vous dit, il va y avoir une synchronicité qui va arriver en lien à une personne que vous avez connue au travail, ou en chemin de travail, ou qui vous met en travail, qui va vouloir fusionner avec vous, après avoir fait tomber les masques. Parce qu'il va y avoir du changement positif dans une relation qui est déjà existante. Et voilà. Maintenant, allons voir ce que votre lien a à vous apporter et à vous faire vivre. Qu'est-ce que vous devez comprendre de votre lien? Qu'est-ce que votre lien va à vous apporter ou à vous faire comprendre? Bon, votre lien, on nous dit, votre lien vous aide à comprendre que les relations de vie intérieure, justement, existent. Votre lien vous aide à comprendre que vous vous connaissez déjà justement dans une autre vie. Votre lien vous aide à utiliser votre magnétisme. Pour certains, vous avez des dons de magnétisme. D'autres, d'attirer à vous ce que vous désirez.
Ce que votre lien a à vous apporter ou à vous faire vivre. Bon, ça va être tout. Ici. Votre lien à vous apporter, le fait peut-être d'apprendre à que si une relation manque d'alchimie ou d'attraction, est là pour peut-être justement essayer de faire travailler que vous devez à vivre ou à apporter. Vous devez essayer d'attirer une personne qui manque peut-être d'attraction et d'alchimie entre vous pour qu'il puisse faire tomber, vous, les masques. Ça peut être des masques, ça peut être des tromperies, mais ça peut être aussi des non-dits, des sentiments qui n'ont jamais été dévoilés. Vous apprend à être patient. Cette relation vous apprend à être patiente et patient. À avoir des meilleures conversations, justement. D'être capable de discuter franchement et sincèrement de vos sentiments. Vous apprend aussi peut-être à vous engager avec vous-même pour vous engager avec votre partenaire. Peut-être qu'il va y avoir une demande de mariage ou en lien à une personne déjà mariée. Puis il vous apprend à vivre vos sentiments. OK? On dit que vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Fait que ça vous apprend aussi à ouvrir votre cœur, justement. À être qui vous êtes entièrement. De ne pas avoir peur d'être vrai envers vous, envers les autres. De mettre les choses au clair, de s'engager envers vous-même pour pouvoir s'engager à avoir de meilleures relations avec les autres. Puis de travailler, d'utiliser un magnétisme pour justement peut-être qu'une personne que cette personne ou qui manque d'amour et de réciprocité fasse tomber les masques, ou que les gens autour de vous qui justement il n'y a pas assez d'attraction entre vous puissent faire tomber leurs masques. Ça vous apprend d'être patiente et à réussir à parler ouvertement. Et en vous engageant, et à avoir peut-être plus peur de l'engagement, en vous engageant peut-être avec vous-même, en vous engageant avec pour pouvoir mieux vous engager envers d'autres personnes, ou avec une personne que vous êtes déjà mariée ou qui va vous demander en mariage. On voit un mariage possible dans cette relation. Et ça vous permet aussi de vivre entièrement toutes vos émotions et sentiments en exprimant justement ou en posant un geste romantique. Soit à vous, soit c'est vous ou c'est votre autre. Votre lien, ce que vous apporte votre lien et ce que vous avez à comprendre de ce livre. On nous dit, il vous apporte une libération il va vous aider à libérer tous vos blocages, à prendre votre envol. On dit d'autres. On va l'autre. Une dernière fois. Ça vous apporte ce lien. Qu'est-ce que vous devez apprendre de ce lien? Bon, ben pour l'instant, on nous dit, ça vous apprend à vous libérer d'un blocage qui vous rend triste ou à vous défaire de ce qui vous rend triste. On vous dit, car c'est une évidence, que vous allez réussir à trouver la réponse en vous. Fait que ça vous aide à voir que l'évidence à vos blocages est en vous. Ça vous apprend à aller à l'intérieur de vous pour chercher la réponse à vos questions sur ce qui vous rend triste en cause de blocage. Ce mois en cours. Ce que vous apporte ce lien ou ce que vous avez à vivre avec ce lien. Ouais. Bon, ce lien va vous permettre de vous enraciner, de vous ancrer, de vivre l'instant présent, de travailler le passé, de laisser aller le passé, puis de vivre l'instant présent, justement. Peut-être d'aller
ou d'apprendre ce qui était dans mon passé, faisant en sorte que vous n'étiez pas prête, ou ce qui était dans... Ou ce lien vous apprend à vivre l'instant présent, vous enraciner, à travailler sur votre passé pour laisser aller le passé, en lien à une personne peut-être qui n'était pas prête à être avec vous. OK? En lien peut-être à des mauvaises personnes qui vous ont tourné le dos. Ici, on nous dit, ce qui vous apprend, c'est peut-être soit à prendre des distances de gens qui ne vous apportent plus rien, soit à vous déplacer pour aller vers votre autre. En suivant les synchronicités. En lien à une personne justement qui vous met en travail, fait que ça vous met en travail cette relation. Une personne sinon que vous avez rencontré au travail, qui va vouloir fusionner vos sentiments avec vous. Bon. Que vous êtes invité à comprendre cette situation. Ah, attends, j'en avais une ici. Ah oui, ça vous apprend peut-être à arrêter de fuir votre karma. OK? On dit une fuite karmique, à vous recentrer justement, que vos énergies ne soient pas dispersées. Bon, ce que vous devez apprendre de cette relation, ce que vous êtes invité à comprendre, peut-être d'arrêter de demander de l'aide à tout le monde autour de vous, puis à se fier plus à vous, ou peut-être de demander de l'aide aux gens autour de vous. Sinon, ce que vous devez comprendre de cette relation. Vous devez peut-être comprendre que vous avez besoin de passer plus de temps ensemble ou seul à seul. Une troisième carte. Vous devez éviter à comprendre. Vous êtes invité à, justement, pour pouvoir refaire confiance en vous-même et en votre partenaire et à retrouver la foi, votre foi, pour justement guérir et ne plus répéter les mêmes schémas. Ici, ce que vous êtes invité à comprendre de cette relation, vous êtes invité à peut-être débloquer votre chakra sacré, tout ce qui est rapporté à la sexualité, pour mettre fin à quelque chose, ou parce que c'est la fin d'un cycle, où vous allez comprendre quelque chose, vous allez voir clair. Vous allez réussir à apaiser votre émotion grâce à cet être aimé. Fait que ce que vous êtes invité à comprendre, c'est que cette relation va vous aider à vous refaire confiance peut-être. À mettre fin à certaines choses ou situations, endroits ou personnes ou manières de penser pour pouvoir apaiser votre mental justement grâce à l'être aimé ou avec l'être aimé. C'est une personne de votre vie intérieure. Hop, maintenant, ce que vous êtes invité à comprendre, on nous dit que vous êtes invité à peut-être travailler sur votre blessure d'injustice ou de prendre vos responsabilités émotionnelles. Vous êtes invité peut-être à changer de ville ou à déménager de là où vous êtes. Vous êtes invité à écouter vos émotions pour apporter peut-être quelque chose malgré que vos attentes sont différentes dans cette relation. Vous êtes invité à couper certaines dépendances affectives, dépendance à la drogue, à l'alcool, etc. Ce que votre autre souhaite vous dire, mais ne vous dit pas. Bon. Votre autre vous dit, tu es peut-être pas comme je voudrais que tu sois, ou je suis peut-être pas comme tu voudrais que je sois, mais
Je sais qu'on est destiné à être ensemble. Qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas d'autre? Je sais qu'on a un lien ensemble. Je voudrais qu'on réussisse à résoudre nos problèmes familiales pour se pardonner et avancer. Je voudrais qu'on puisse se refaire confiance, reprendre confiance. Je voudrais que tu me fasses confiance. Je voudrais pouvoir te refaire confiance. Je vais arrêter d'avoir peur d'aimer ou que tu arrêtes d'avoir peur d'être aimé. Parce que je veux te donner ce que tu mérites. Prépare ton cœur à donner ou à recevoir la plus grande énergie qui soit, l'amour, pour pouvoir enfin guérir de cette relation et ne plus répéter les mêmes schémas. Parce que oui, tu es mon grand amour. Tu es l'amour de ma vie, je le sais. Même si certaines dépendances affectent notre relation. Mais je veux qu'on communique. Je veux qu'on communique à cœur à cœur. Parce que je veux qu'on se marie. Parce que je me vois avec toi dans le long terme. Parce que tu es la bonne personne. Ce que votre autre souhaite vous dire, mais ne vous dit pas. Bon, votre autre vous dit. Je sais que tu attends une réponse de ma part. Je vais te le donner d'ici 3 mois. OK? Laisse-moi 3 mois. On nous dit... je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup de potentiel dans la vie, qui fonce dans la vie, qui est capable d'atteindre ses objectifs. Mais je sais que c'est parce que je t'ai peut-être oublié. Je me suis montrée désintéressée. Ou parce que tu m'as... Ou on me dit... ou on dit que tu m'as... je me suis sentie sinon désintéressée. Que tu te désintéressais de moi. Ou que tu m'oubliais. Mais quoi qu'il en soit, je te demande pardon. Je vais te demander pardon. Ce trimestre en cours. Parce que j'ai fait un lâcher-prise. Parce que j'ai lâché-prise. Parce que pour que tu puisses enfin lâcher-prise. Puis retrouver enfin une paix intérieure. Okay? T'arrêtes de t'inquiéter. Arrête de douter. Pour que t'arrêtes justement de douter de toi, d'être confuse, puis que tu reprennes confiance en toi. Pour que tu puisses, qu'on puisse enfin se réharmoniser, retrouver une harmonie dans notre relation et retrouver bonheur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être jaloux ou qui m'aiment pas. Mais je vais quand même faire cette grosse avancée karmique-là. Parce que je vais passer à l'action ce mois en cours. Puis je vais venir vers toi. Après que tu t'aies peut-être protégé ou après que je m'aie trop peut-être protégée parce que je me sentais triste. Mais je veux me réaliser malgré ma tristesse parce que je sais que tu es mon abondance. Parce que tu as un grand cœur. Tu as un bon cœur. Puis ben, j'ai commencé à comprendre ça. Puis j'ai un message qui est à venir aujourd'hui. Ou après avoir eu des moments peut-être de ralentissement. Ou après avoir voulu prendre mon temps. Ou que tu aies voulu prendre ton temps. Ou parce que ça prenait trop de temps. La réponse qui tarde. Ben, je vais me réconcilier avec toi. Parce que j'ai trouvé la clé en moi. J'ai trouvé la réponse, la solution en moi. C'est une évidence.
chamboulé. Bon, ce que votre autre choix vous dit, mais ne vous dit pas avec celui-là aussi. Bon, je sais que j'ai laissé un goût d'inachevé dans notre relation. À cause du passé, peut-être. Que je dois travailler sur mon passé. Ou à cause de mon passé. Mais, je sais que tu t'es senti abandonné ou je me suis sentie abandonnée. Mais ce qui m'a permis de retrouver un amour de moi, tu m'as permis de retrouver un amour de moi. Soit c'est votre autre qui vous dit que vous y avez permis de retrouver l'amour de soi en travaillant cette blessure d'abandon-là. Ou c'est votre autre qui vous a permis à vous de retrouver un amour de vous. On vous dit, j'écoute pas ce que les autres disent. Puis n'écoute pas ce que les autres te disent. OK? En lien à peut-être un homme ou une femme blonde qui est dans mon entourage, dans ton entourage, parce que je vais faire le premier pas. Ou je n'écouterai pas cet homme ou cette femme blonde, cette personne, et je vais faire le premier pas. Ou je n'écouterai pas les autres, car soit c'est votre autre qui est blond ou une autre personne, soit c'est votre autre qui est blond qui va faire les premiers pas, ou c'est une autre personne qui est blonde qui va dire fais les premiers pas. Ou on vous dit que c'est de ne pas écouter les autres, il n'écoutera pas les autres parce qu'il n'écoutera pas cette personne-là. Parce qu'il va quand même faire les premiers premiers pas pour débloquer justement mes mémoires karmiques. Peut-être qu'il y a des chaînes, il est enchaîné à son passé, peut-être qu'il y a des mémoires karmiques en lien à cette transgénérationnelle ou à votre vie passée. Une personne avec qui vous avez une certaine différence d'âge, de plus de 4 ans, ou une certaine différence. OK. On dit, je sais que je répète souvent les mêmes schémas, mais la roue va tourner. Je vais comprendre quelque chose. Je vais comprendre que je fuyais peut-être cette relation-là. En cause de mon karma. Mais je vais apporter du changement, justement. Je vais apporter du changement dans cette relation qui est déjà existante parce que j'ai pris conscience de notre lien. Puis, je vais faire un choix. Je vais te choisir. J'ai le choix d'avoir un enfant avec toi. Ou un choix en lien avec cette personne avec qui vous êtes en relation sauveur-sauvé ou avec quelqu'un de votre enfance. Vous allez fusionner. Je vais fusionner pour créer des rapprochements en t'emmenant une surprise où tu vas être surprise de ma décision. OK. Maintenant, que vos conseils, ce que vous devez faire à présent dans cette relation. Bon, vous devez parler à cœur ouvert puis être franc l'un envers l'autre. Passez peut-être un peu plus de temps ensemble. Régler certaines dépendances. Et peut-être vous engager envers vous-même. Vous engager avec une personne déjà mariée ou de vous marier ensemble ou de ne pas vous marier. Tout dépendant. De reprendre confiance en vous, en votre partenaire. D'avoir la foi. Parce que vous allez recevoir ou vous allez donner la plus grande énergie qui soit. Parce que vous allez avoir su guérir et faire attention à ne pas répéter les mêmes schémas. OK. Conseil, c'est ce que vous devez faire à présent dans cette relation. Bon, on nous dit, vous devez passer à l'action ce mois en cours et vous réaliser et vous protéger pour régler ce qui vous rend triste en lien à cette personne que vous avez connue dans une vie intérieure.
parce que vous allez aller vers votre abondance. Ou parce qu'il vous voit comme son abondance. Parce que vous avez un grand cœur, vous devez ouvrir votre cœur. Ici, le conseil, qu'est-ce que vous devez faire à présent dans cette relation? Vous devez retrouver un amour de vous, travailler sur votre blessure d'abandon, en lien justement à une personne avec qui vous avez une certaine différence d'âge ou autre, de plus de 4 ans l'âge, bien sûr. Travailler sur votre passé. Vous devez travailler sur ce qui a laissé un goût d'inachevé. En cas de vos blocages de mémoire karmique, vous devez couper les liens, les mémoires karmiques, et ne pas écouter les autres, certainement pas. En lien à la répétition de schémas, vous devez arrêter de répéter les mêmes schémas, parce qu'il va y avoir du changement dans une relation déjà existante. Ici, résultats et conseils suivis. Si le conseil est suivi, ben, on vous dit que vous allez réussir à guérir d'une certaine dépendance affective, alcool, drogue, peu importe. Vos dépendances vont être réglées. Résultat, si le conseil est suivi. Et voilà. On vous dit, vous allez garder l'esprit ouvert. Parce que vous allez réaliser, votre autre, que vous êtes bien des âmes sœurs, même si vous n'êtes pas comme vous le pensiez. Parce que oui, vous êtes des âmes sœurs. Et vous allez pouvoir enfin permettre à votre enfant intérieur de rayonner la joie et de renouer avec le romantisme dans votre relation. Parce que oui, c'est votre grand amour. Et vous allez réussir à résoudre les problèmes. Résultat, si le conseil est suivi dans cette relation. Vous allez régler vos angoisses et vos peurs. Bon, vous allez régler vos angoisses et vos peurs. Vous allez aller vers une réussite, une abondance. Avec cette personne avec qui vous avez une vie intérieure. Parce qu'il va passer à l'action ou parce que vous allez passer à l'action cette année en cours. Après un moment de stagnation, votre cœur va s'ouvrir. Parce que vous allez avoir un enfant en lien avec quelqu'un de votre enfance, quelqu'un d'immature, ou parce que vous allez avoir guéri votre enfant intérieur. Très prochainement. Parce que vous allez retrouver un amour durable. Grâce à cette grosse avancée karmique-là. Le résultat, si le conseil est suivi. Bon, ben, il va y avoir un choix à faire. Un choix va être fait, vous ou votre autre. Déjà là. Le résultat, si le conseil est suivi. Ici. Il va y avoir du changement positif dans cette relation. On va arrêter d'écouter tout le monde. Il va faire le premier pas où vous allez reprendre confiance aussi à la vie. Alors, cette relation ne sera plus comme avant. Parce qu'on dit, tu vas recevoir des signes. Ou tu reçois déjà des signes que vous allez avoir une surprise. Ou vous allez être surpris. Bon, la surprise ou l'inattendu dans cette relation pour cette semaine. La surprise ou l'inattendu dans cette relation pour cette semaine. Ben, vous allez guérir. Vous allez enfin arrêter de répéter les mêmes schémas. Parce que oui, c'est votre grand amour. Vous allez réussir à guérir votre grand amour ou grâce à votre grand amour. Parce que justement, vous allez vous libérer de votre passé enfin. Et vous allez pouvoir apprécier l'amour que va vous apporter le moment présent en vous pardonnant ou en pardonnant à l'autre. Et à apprendre du passé. Pour vous permettre enfin de renouer avec votre enfant intérieur et le romantisme.
La surprise ou l'inattendu dans cette relation. On achète. Oh. La surprise ou l'inattendu dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine? Oh. Ben, peut-être que vous allez réussir à régler vos angoisses, vos peurs, ou on vous dit que vous allez angoisser et avoir peur. Le surprise ou l'inattendu dans cette relation. Vous allez guérir peut-être votre enfant intérieur, libérer votre enfant intérieur très prochainement. Ou vous allez parler d'enfants à quelqu'un de votre enfant, de vouloir avoir des enfants très prochainement, suite à un message à venir aujourd'hui. Parce que vous allez ouvrir votre cœur. Après avoir dû combattre avec vous-même, avec des gens de votre famille, avec votre partenaire, vous allez être à croiser des chemins. Okay? Vous allez faire un choix. Parce que votre corps souffre de vouloir réussir à apaiser ces émotions-là. Puis ça va apporter une transformation. Fait que vous allez faire un choix qui va vous permettre de réussir à apaiser vos émotions et vous transformer après avoir ouvert votre cœur. Ce mois en cours. Après vous allez vivre la jalousie ou des mauvais commentaires parce que vous allez retrouver un bonheur avec votre être aimé. Puis qui va se réharmoniser pour avoir des retombées positives. Maintenant, la surprise ou l'inattendu dans cette relation pour cette semaine. Ok, on nous dit, vous allez peut-être régler la blessure d'humiliation, régler ce qui a causé beaucoup de douleur entre vous. Ou on vous dit, vous allez vous sentir peut-être humilié, avoir quelques douleurs émotionnelles cette semaine. Ou vous allez réussir à guérir la blessure de l'humiliation. Parce que vous allez ouvrir les yeux, ok, pour arrêter de fuir, ou votre autre va ouvrir les yeux pour arrêter de fuir son émotion. À cause d'une personne qui n'est pas son âme sœur, qui n'est pas votre âme sœur à vous sinon, ou après que quelque chose est brisé, ou en lien à quelque chose qui est brisé, qui est quelque chose qui va prendre fin. La surprise est inattendue. Parce qu'un choix va être fait. Un choix va être fait. Soit par vous, soit par lui. Parce que vous ou votre partenaire va faire le premier pas. Vous allez reprendre confiance en la vie parce qu'il va apporter du changement positif dans cette relation en vous apportant une surprise. Ou vous allez être surpris. Parce qu'il n'aura pas écouté les autres. Ou parce que vous n'allez pas écouter les autres. Et pour finir avec celui-là, on va répondre à vos questions. C'est quoi votre question? Ok. Je vais faire 3 tas avec 3 cartes, une carte de chaque. Puis vous allez répondre, poser une question, puis choisir. Je vais vous lire. 1, 2, 3. Ok. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Bon. Ici, 1, 2 ou 3. Je vous laisse choisir. 1, 2 ou 3. Commençons par le 1. Le 1, on vous répond très bientôt. Si vous décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant, vous allez l'obtenir très bientôt dans votre relation. Ici, vous devez travailler votre chakra sacré. Peut-être retravailler votre sexualité, reprendre peut-être une certaine confiance en vous. Et vous devez arrêter de fuir vos émotions ou de vous voiler la face, de vous mentir à vous-même, parce qu'on voit très clairement qu'elle porte un bandeau devant la face. Ou votre autre va arrêter de fuir ses émotions.
Je pense que vous allez reprendre confiance très bientôt. Ici, deuxième tas, on nous dit, vous allez faire le premier pas, ou votre autre va devoir faire le premier pas. Vous allez reprendre confiance en la vie, ou votre autre. Ici, il va y avoir peut-être de la rancune en lien à la famille ou les proches dans votre relation. Puis, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Vous allez vous reprendre en main. Vous allez reprendre votre vie en main pour le tas numéro 2. Et le dernier tas, vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel, on vous dit. Parce que si cette personne n'est pas prête ou peu importe. On nous dit que c'est une personne que oui, vous avez connue dans une vie intérieure. Et vous allez réussir à résoudre vos problèmes familiales en pardonnant à vos parents ou en pardonnant l'un à l'autre. Voilà. Pour le sentimental. Et pour finir, allons faire le tarot. Qu'est-ce qu'on nous disait avec le tarot? C'est pas dit sentimentalement parlant pour cette semaine. Alors, c'est vrai. Sentimentalement parlant pour cette semaine, pour ceux qui me regarderaient. Bon, est-ce qu'il y a au niveau sentimental pour cette semaine du 10 au 12 des messages annexes? Au niveau sentimental. Du 10 au 12 général pour les gens qui me regarderaient. Pour les messages annexes. Oh, peut-être un petit peu trop. Un peu trop. Ok, message annexe. Vous allez apprendre quelque chose au niveau de votre relation. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre avec le 2 de pentacle. Ça sera pas bien, non? Vous allez apprendre quelque chose qui va vous aider peut-être à vous rééquilibrer. À retrouver une harmonie au niveau de votre relation. En lien à une reine de pentacle. Une personne, parce qu'on vous voit, soit c'est vous ou c'est parce qu'on vous voit comme une reine de pentacle. C'est-à-dire une personne qui a de bonnes valeurs aussi. Une personne qui sait gérer sa vie familiale et travail. Vous allez bien voir ça. Une guérisseuse en travaillant. Une personne qui sait bien s'occuper de sa communauté, de sa famille. Une personne qui sait bien s'occuper de sa famille, de sa famille, de sa communauté, des gens autour d'elle, qui a de bonnes valeurs aussi. Parce que le pentacle, c'est aussi la valeur de la personne. Après, peut-être, parce qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui va évoluer avec le hiérophante, ou parce que vous allez avoir appris une certaine leçon spirituelle, ou grâce à parce que vous allez avoir bien guidé. Après, peut-être le sentiment d'avoir été pris au piège, peut-être. On dit qu'un vœu va s'exaucer. Puis vous êtes guidé avec l'étoile. Oh! Alors, on va voir pour cette semaine du 10 au 12. Non. Du 10 au 12. Qu'est-ce qu'on nous dit du 10 au 12 pour cette semaine, pour vous qui me regardez? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, première carte, on nous dit. Il y a quelque chose qui vous fait peur ou dont vous rêvez, ou qui est caché, ou d'ici un cycle d'1 mois. Vous allez
avoir une communication à distance ou aller vers un nouveau départ où il va y avoir du mouvement. Le cavalier. Le cavalier d'épée. Ou en lien à peut-être un cavalier d'épée qui va arriver face à vous. C'est quelqu'un qui va devoir prendre une décision, faire preuve de détermination, d'ambition, pour retrouver une harmonie familiale, le 10 de coupe. Avec sa, où vous allez pouvoir sur une harmonie dans tes relations, dans la famille. Parce que on nous dit le 6 de coupe, une personne fidèle, loyale, avec le chien dessus, bien sûr. Va se reconnecter peut-être à vous. Va vouloir retrouver une harmonie. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est le sentiment de... Où tu vas avancer. Vous allez pouvoir avancer. Laisser aller le passé, avancer vers l'avant. Après un moment de stagnation, un moment où que vous avez pris du recul. Parce que vous allez peut-être vouloir aller vers l'avant et réfléchir à cette situation. Allons voir c'est quoi ce qui vous fait peur. Après avoir dû peut-être vous défendre, c'est ce qui vous fait peur, c'est quelque chose que... Soit en lien avec quelque chose qui vous fait peur, en lien avec quelque chose qui est caché, ou que vous cachez. Parce que vous avez, malgré la peur ou les choses cachées dans votre relation, soit vous ou une personne face à vous, c'est peut-être qu'il y avait des là, allez faire preuve de détermination, de résilience. Vous allez trouver votre motivation. C'est quoi cette 8 de haine? Parce que suite à une communication, vous allez avoir guéri. Vous allez guérir. Ou parce que vous allez avoir su justement tempérer les choses, mais sinon parce que vous allez vers nouveau départ. Le 8 de haine. Quelque chose qui arrive à grands pas. Une guérison. Quelque chose qui arrive à grands pas qui va vous aider à guérir. En lien à une des... Ou vous allez avoir de bonnes nouvelles, sinon, qui va être apportée, qui va vous aider à guérir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le roi d'épée? On dit un roi d'épée qui peut-être va changer de direction.
il va changer de direction. Il va passer à l'action, il va se mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le 10 de coupe? On nous dit, vous allez retrouver une harmonie. Pourquoi? Parce que le 7 de couple, vous allez retrouver une harmonie grâce à un choix que vous allez faire ou qu'il va faire. C'est quoi ce 6 de coupe-là? Oh, j'en ai plié deux, fait que je vais les garder. Un 6 de coupe. 6 de coupe. Peut-être après avoir fait preuve, parce qu'il a fait preuve de nostalgie. Parce qu'il va vouloir se reconnecter avec les gens de son passé. Ou parce qu'il va vouloir retrouver une harmonie. Après avoir su suivre ses intuitions, ses ressentis, faire preuve de sagesse, va prendre force. Ou vous allez prendre force et courage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 d'épée? Bon, le 10 d'épée, vous allez pouvoir laisser aller le passé, aller de l'avant, parce qu'une bonne nouvelle va arriver. Avec l'as de Pentacle, c'est une bonne nouvelle. En lien à une personne qui a beaucoup de valeur à vos yeux ou qui va vous emmener une nouvelle aventure, de nouvelles idées. Quelque chose qui va prospérer. Et pour l'ermite, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'ermite? The Will. Vous allez retrouver un équilibre. The Will, c'est l'équilibre, il me semble. Parce qu'après un moment de méditation, de réflexion, vous allez apporter du changement. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui va apporter du changement. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la guérison? Oh, à l'envers, c'est un peu plus. Une guérison. 5 de coupe. Ici, vous allez avoir une communication ou une bonne nouvelle qui va vous aider à guérir ou parce que vous allez avoir su guérir ou d'une personne qui va être guérie de ses illusions parce qu'elle est à l'envers, fait que je laisse à l'envers, ça veut dire en lien à un passé peut-être qui a été traumatisant, qui a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'harmonie? Le cavalier. Le cavalier est le 6 d'épée. Ben, le cavalier va arriver vers vous. Il va se mettre en mouvement, apporter du changement pour mettre fin à quelque chose, parce qu'il va se mettre en mouvement aussi, ou parce que vous allez vous mettre en mouvement. Parce que c'est la fin d'un cycle. C'est une heureuse bonne nouvelle avec le monde qui va vous permettre justement à retrouver une harmonie. C'est quoi ce set de couple-là? Ben, une harmonie familiale suite à un choix que vous allez faire ou qu'il va faire en lien à quelque chose qui est en gestation, ça fait longtemps qu'il traîne, ou une décision que vous attendez que ça fait longtemps qu'il traîne. Le fait de vouloir avoir des enfants, un projet, un nouveau projet de vie, de couple, de professionnel. Quelqu'un qui vous voit comme peut-être une personne très sensuelle aussi. Abondante. Quelqu'un d'empathique qui éprouve un amour inconditionnel aussi.
Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'as de pentacle? Bon, ben, c'est ça. Fait qu'au début de la semaine, là, je vais aller voir ça, ok? La lune, le 9 de bâton. Ben, c'est ça. On nous disait qu'au début, vous allez avoir des peurs, allez avoir peur que des choses soient cachées aussi, ou vous allez chercher à cacher quelque chose. Avec le 9 de bâton. En faisant preuve de détermination, de résilience, sur des moments de tristesse, de désespoir. Vous allez avoir une communication qui va vous aider à guérir, justement, de mauvais passé, de votre passé. Ou il va y avoir une bonne nouvelle qu'une personne est guérie ou qui va vous aider à guérir, ou parce que vous avez su guérir. Vous allez vous guérir de votre passé traumatisant, difficile. Alors, un masculin va arriver face à vous. Il va reconsidérer ses choix pour mettre fin à quelque chose, une relation peut-être. Ou parce que mettre fin à une situation difficile. Ou parce que c'est justement une bonne nouvelle. Le monde, c'est normalement quelque chose de positif qui arrive. La joie, ouais, c'est ça. L'abondance, le succès. Parce que vous allez réussir grâce à cette bonne nouvelle-là. Ça peut être une demande d'être en couple ou tout simplement quelque chose qui va prendre fin. Quelque chose qui va être positif, qui va arriver, qui va vous aider à retrouver une harmonie. Parce qu'un choix va avoir été fait sur quelque chose qui est en gestation ou après avoir entendu peut-être longtemps une réponse de votre partenaire ou en lien à un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel, projet de couple, qui va vous permettre justement de retrouver du positif parce que vous allez avoir su écouter vos intuitions, vos ressentis et garder force et courage. Parce qu'il va écouter ses intuitions et il va prendre force et courage pour aller de l'avant et vous apporter justement une bonne nouvelle. Une bonne idée, une bonne nouvelle qui, avec le soleil en plus, qui va mener vers une réussite. Alors, vous allez réfléchir parce que vous allez retrouver un équilibre grâce à quelque chose ou quelqu'un de spirituel. Vous allez retrouver un équilibre spirituel et matériel, une bonne satisfaction. Si vous allez célébrer quelque chose, un succès. Fait que c'est positif. Fait que je vais vous les montrer avant de finir le tirage. Attends, je vais aller chercher avant. Je vais vous les montrer pareil. Premièrement, on nous disait la lune. Ça, le 9 de bâton, le 9 d'épée. Sentiment de désespoir. Une communication, le 9 de bâton, le 8 de bâton, une communication à distance ou un nouveau départ ou une bonne nouvelle qui va vous aider à tempérer, à guérir ou en lien à une personne qui va avoir guéri. Il est à l'envers, le 5 de coupe, fait que ça veut dire que vous allez avoir guéri du passé qui était négatif. Parce qu'un masculin, un roi, un cavalier d'épée va arriver, il va trancher, il va prendre une décision de emporter du changement, du mouvement, de reconsidérer son chemin pour mettre fin à quelque chose. Puis c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'il va se mettre en mouvement pour retrouver une harmonie familiale générale. C'est un choix qui va être fait de vous ou de sa part. En lien à quelque chose qui est en gestation, le désir d'avoir des enfants ou un projet de vie commune, couple, professionnel, ensemble. Parce que vous allez justement pouvoir retrouver de la joie grâce à une personne fidèle dont vous suivez vos intuitions, parce qu'il va avoir suivi ses intuitions, ses ressentis, pour reprendre force et courage. Il va aller vers l'avant avec le 10 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, une bonne nouvelle qui va arriver, ça peut être au niveau matériel, comme si ça l'a compliqué dans votre couple, ou une bonne nouvelle dans votre relation,
qui va vous venir vers un soleil. Alors, vous allez vous replier, ou après un moment de repli, pour réfléchir, vous allez retrouver un équilibre. Le wall, c'est-tu l'équilibre? Attends, je me rappelle. The will. Le chiffre de will. Ouais, c'est un changement, quelque chose qui va apporter, parce qu'il va apporter du changement. Après un moment de repli, soit vous, soit lui, va apporter du changement. Parce que ça fait partie de la destinée, sinon. Il va avoir appris de son karma. Parce que alors vous allez réussir à retrouver peut-être une bonne spiritualité, une bonne satisfaction matérielle et spirituelle dans cette relation. Parce que vous allez célébrer quelque chose. Allons voir ce qu'on a à nous dire en d'autres decks. Je vais revenir, j'allais chercher mes idées chez vous. Bon. Ici, on nous dit un jeune homme, une jeune personne, le page de Pentacle, qui a beaucoup de valeur, peut-être, à vos yeux. On va les voir pareil. Il va y avoir une nouvelle opportunité au niveau de votre relation. Un nouveau commencement. Ça peut être financière, mais une opportunité. Il va y avoir une opportunité qui va arriver. Qui va vous aider à évoluer. Parce que vous allez avoir appris de vos leçons. Parce que vous allez avoir été guidé. Parce que c'est guidé. Après avoir eu un sentiment d'étouffement, d'être pris au piège. Un vœu va s'exaucer et c'est protégé et guidé avec l'étoile. Alors, ce que vous avez à avoir semé, manifesté, vous allez avoir les résultats de ce que vous allez avoir fourni comme effort. Amen, c'est plus ça. C'est en anglais, moi en anglais. Voilà. C'était comme ça. Bon, on va aller chercher quelque chose. Je reviens. Bon, me revoilà. Bon. Je vais faire les dés que j'ai oubliés. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du sentimental? Pour cette semaine. Du 10 au 12 janvier 2024. Bon, on nous dit déjà qu'il va y avoir une clé de trouver. Vous allez trouver la clé en vous, une clé d'une maison. La personne face à vous va trouver la clé, la solution. Comme qu'on voit ici. Pour vous permettre peut-être de travailler en équipe ensemble ou de retrouver une certaine confiance en vous avec la Queen Bee, comme on a vu dans les tirages de Théo. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir chez vous. Votre partenaire va venir chez vous. Ou la clé d'une maison.
ou dans votre fort intérieur, justement. Vous allez reprendre une confiance en vous dans votre fort intérieur. Ou cette personne va réussir à reprendre une confiance, va trouver la clé pour donner confiance en lui ou pour reprendre confiance en lui-même, sinon, ou en vous. En venant chez vous, dans votre foyer ou dans son fort intérieur. Parce qu'il attire à lui ou vous attirez à vous quelqu'un chez vous ou une solution dans votre foyer. On nous dit que l'univers peut-être s'en mêle, vous êtes protégé, vous êtes guidé à faire tomber les masques, vos masques, les siens, ou en lien peut-être à une personne qui vit loin de chez vous, qui doit faire tomber ses masques ou que vous allez faire tomber les masques à lui ou à vous, ou aux deux. Vous allez retrouver une réussite. Vous allez réussir à avoir peut-être aussi une réussite financière dans votre couple. À avoir une élévation ou à mettre fin à quelque chose avec la tour. La carte de la tour, si on s'en rappelle bien, c'est quelque chose qui arrive soit de positif ou de négatif qui va vous chambouler. Ça peut être une bonne fortune ou qui va vous permettre de réussir au niveau de votre relation. Ça peut être une structure juridique qui va vous aider à avoir une réussite dans votre relation parce qu'il va y avoir de l'aide au niveau financier. Ça peut être sinon que il va y avoir quelque chose qui va arriver, tout, bang! Puis vous allez réussir suite à une communication. Une communication par réseaux sociaux, en face à face, téléphone. Ici, vous allez reprendre confiance en vous suite à une solution qui va être trouvée. Ou cette personne va reprendre confiance en lui ou en elle parce qu'il va trouver la solution, parce qu'il est attiré à venir chez vous, parce que vous l'attirez à aller vers chez vous, ou parce qu'il il attire quelque chose, parce qu'il est attiré par vous. Il va vouloir peut-être venir chez vous dans son foyer. Où les masques vont tomber en lien à une personne qui habite loin de vous ou parce que vous êtes guidé par l'univers, à mettre fin justement à couper ça avec la tour pour aller vers une réussite suite à une communication. Réussite financière suite à une communication, ça peut être ou sinon ça va être une tour, tout ce qui est, vous attendez une réponse au niveau juridique, tout ce qui est banque, notaire, avocat, homme de loi et toutes ces structures-là, va vous permettre une réussite financière dans votre couple suite à une communication. On le voit très clair ici. Solution trouvée. Il est attiré à faire un choix en venant chez vous. Et faire un choix d'écouter son une carte de force. Et ça. Je vais vous les montrer. L'abeille, la clé. Il est attiré. Vous l'attirez chez vous. Ou il est attiré à venir chez vous. À venir vous voir. Ou parce que vous utilisez un magnétisme dans votre foyer, dans votre fort intérieur, ou parce qu'il essaie de vous attirer vers lui en utilisant son magnétisme dans son fort intérieur. Ici, il y a des masques qui sont portés en lien de personne à l'autre bout du monde. Ou loin de vous, à distance. Ou parce que les masques vont tomber parce que c'est guidé, justement, par l'univers, pour que
quelque chose prendre fin et que vous reprenez une sorte de confiance. Parce qu'on se rappelle, le scarabée, en Égypte, c'est la bonne fortune, c'est la réussite. Fait que si au niveau du sentimental, ça pourrait être, si vous avez des problèmes financiers dans votre couple qui empêchent d'avancer, ça peut être une structure juridique qui va vous mener vers une réussite financière. Ça peut être avocat, notaire, juge, toutes ces choses-là que vous attendez niveau, que vous n'avez pas prise de décision là-dessus et vous êtes en attente d'une réponse. Ou il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous chambouler avec la tour, qui va vous mener vers une réussite affective, réussite financière, suite à une communication par téléphone ou tout court une communication par téléphone, face à face, réseaux sociaux. Voilà. Alors, c'est tout pour le tirage sentimental pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je suis désolée, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il va falloir que je rapetisse un peu, que je choisisse un peu plus mes cartes pour en faire moins. J'essaie de vous en donner le plus possible, même si ça dure longtemps. Parce que justement, plus vous en savez, mieux c'est. Puis chaque personne vit des situations différentes. Donc, voilà. Fait que, nous, on se retrouve pour un prochain tirage qui va être pour le professionnel. Et ensuite, je vais en faire un troisième pour le financier. De la même manière. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait apprécié. Et abonnez-vous aussi en cliquant sur la petite cloche en haut de YouTube pour voir toutes les notifications que je mettrai comme publication. Et puis, pour prise de rendez-vous, que ce soit pour soins énergétiques, coaching de vie en psychologie positive, avoir une bonne résilience, une bonne écoute, une bonne communication, atteindre ses objectifs, tout en étant à votre rythme et en vous respectant, bien sûr, ou que ce soit pour des guidances ou de la méditation pour vous réancrer et vous relaxer, peu importe. Je suis là. J'attends vos rendez-vous sur mon Messenger de Flora Guidance et après ça, je vous enlignerai pour les tarifs et pour le jour à prendre. Je vous dis bye bye et on se revoit pour un prochain tirage. Bonne semaine!